Faut pas que ça enregistre. Hein? Ça enregistre? T'es sérieux, gros? Faut pas que ça enregistre, ça, frère. C'est comme ça, frère. Je parle comme ça. Ok, le freestyle. C'est où que ça filme? Hein? Malungole. Voilà, mais en plus, il met son pote dans la. Malungole R. Bon. Ok. Présentation. Bon les amis, bienvenue sur cette nouvelle chaîne YouTube. Normalement, on n'a pas encore trouvé le nom. On a hésité là entre Studio Sonore et d'autres. Mais normalement, si vous voyez cette vidéo, c'est qu'on a trouvé le nom. Je me présente, pour ceux qui ne connaissent pas, Roysan. Ça fait un petit moment que je suis sur YouTube. Je fais pas mal de concepts. Là, dernièrement, maintenant, j'ai envie d'ouvrir... Enfin, on a envie d'ouvrir avec les gars cette chaîne un peu podcast pour pouvoir parler de foot et de plein de sujets. Vous verrez, il va y avoir pas mal de vidéos, discussions. Donc voilà, c'était un peu pour me présenter. J'ai une autre chaîne YouTube où je fais du FIFA, je parle un peu de foot, etc. Donc voilà. Ok, moi c'est Jafé et je suis là pour soutenir, on va dire. Pas de pseudonyme, gars? Pas de pseudonyme, si, il y a Jafé, a.k.a. Jafinho, de Jafinho, a.k.a. Non, vas-y, on va se calmer là. Jafé pour les intimes, et puis voilà. Moi, je suis un nouveau Danisco et Dembouz. Moi, mes opinions vont faire polémique, mais on est là pour ça. Il y a des choses que je vais dire, peut-être vous ne serez pas d'accord, mais mon but, c'est de vous rendre compte que la réalité n'est pas comme vous pensez. Ah ouais, allez ce genjutsu. J'ai raison. Et ce madara. Je suis mort. Malungole R. Vous connaissez peut-être pas. Fait de la musique. Je fais de la musique. Tu connais, moi je participe. Mais attends. Excuse-nous. Werasso. Tu vois, en fait, c'est ça ton problème. Alors, vas-y, je fais de la musique. Je connaissais, je touche un peu à tout. Ce qui est artistique, j'aime bien. Et puis, tu connais ce projet du frérot, on veut participer. Casser la porte, c'est toujours disponible. D'ailleurs, à l'écouter, ça fait plaisir. Ok. Bon, là, vous avez un peu la présentation. Vous allez voir, les gars, il va y avoir pas mal de monde qui vont passer, ça va... Plus on va faire des vidéos, plus on va améliorer le setup, on va améliorer pas mal de choses. Là, comme vous pouvez le voir, on n'a que 2 micros qu'on va se passer. Mais dans le futur, il y en aura 4. Il y aura pas mal de trucs pour vraiment bien évoluer si le concept vous plaît. Bon, les amis, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait polémique depuis une semaine, depuis le lundi, alias le Ballon d'Or. Donc, vous-même, vous savez pourquoi vous êtes là. Il y a plein de gens qui ne sont pas d'accord ici. Vous-même, vous avez vu, à la surprise générale, comment il s'appelle, Rodri a été élu Ballon d'Or, donc meilleur joueur du monde, devant Vinicius. Ça a fait exploser les réseaux, franchement. Les gens qualifient ça comme le scandale du siècle, devant des Schneider Messi, des Haaland Messi, des Ribéry, CR7. Donc vraiment... On voulait savoir déjà, vous, ce que vous en pensez, dites-le nous dans les commentaires. Et ici, on va faire un petit tour pour savoir ce que vous en pensez un peu de ce Ballon d'Or. Alors, qu'est-ce que je pense de ce Ballon d'Or, ça? Qu'est-ce que je pense de ce Ballon d'Or? Alors, moi, en toute honnêteté, Rodri, j'ai pas vu d'où il est sorti, franchement, pour le français. Moi, j'ai pas capté. Mais voilà, après, peut-être que j'ai pas assez suivi. Et ce qui fait que peut-être j'ai pas pu voir l'impact qu'il avait dans son équipe. Mais pour moi, je sais pas pourquoi il fait partie du top 3, perso. Je sais même pas par où commencer tellement je suis dépité, gars. Moi, je vais vous dire la vérité. Si on parle en termes de collectif, Rodri, c'est vrai qu'il fait partie des joueurs pour le Ballon d'Or, mais on va se dire la vérité. Qui ici, quand il regarde Rodri, il se dit purée, quel foot, quel phénomène. Il n'y a personne. Pour moi, ça tient à moi. Le Ballon d'Or doit être revenu à quelqu'un qui, quand on joue, tu dois avoir cette sensation de magie comme Ronaldinho, les Neymar. Après, il n'y a pas que les attaquants, il y a aussi les défenseurs qui défendent bien, genre Virgil van Dijk et tout ça. Mais Rodri, moi, quand je le regarde... Il parle de défenseur parce qu'il tacle à la gorge, lui. C'est faux, je suis attaquant, il dit des bêtises. Mais bref. Donc ouais, en fait, si on parle en termes de globalité collective, il mérite. Il y a peu de joueurs qui rentrent dans ce contexte, mais
en termes de beauté, moi, je suis pas d'accord avec ça. Alors moi, je suis comme Jafé, hein. Je suis pas trop le foot, pas activement en tout cas. Je regarde quelques matchs, ça m'arrive. J'ai les scores en direct sur mon téléphone et tout, mais j'ai une partie de mon cœur aussi qui est à City, tu vois. Mais personnellement, je leur donnerais pas à Rodri. Pour moi, c'est un bon milieu de terrain. On dit pas qu'il est mauvais, mais de tous les concurrents Ballon d'Or, franchement, c'était le dernier mec à qui je pensais, hein. Surtout que, ouais, franchement, c'était le dernier mec à qui je pensais. Ok, moi maintenant je vais rebondir sur ce que tu as dit, Dan, en disant oui, mais aujourd'hui, le Ballon d'Or, c'est un gars qui doit nous faire rêver, etc. Machin. C'est subjectif en soi. Ouais. Franchement, on est d'accord. Ouais. Moi, déjà, je vais dire, déjà, si on devait voter, là, nous, on était les journalistes et on devait voter pour le Ballon d'Or, moi, j'aurais mis Vinicius premier, ensuite, j'aurais mis, comment il s'appelle, Rodri, et ensuite, j'aurais mis Bellingham. Tu vois. Ce serait mon top 3. Pourquoi ? Parce qu'en vrai, moi, j'ai remarqué, c'est vrai que, et c'est peut-être aussi en grandissant, mais oui, quand je vois un Vini qui fait des virgules, qui tend des arcs-en-ciel et tout, c'est impressionnant, tu vois. Mais en vrai, et ça c'est peut-être aussi parce que maintenant je joue 6, mais quand je vois Rodri ce qu'il fait et comment il dirige l'équipe, tu vois, on dit oui, c'est des travailleurs de l'ombre, c'est des gars de l'ombre, mais en vrai, quand tu analyses le jeu et puis comment il arrive à influencer ça tout en étant milieu défensif, tu te dis non, le gars il est chaud, tu vois. Ouais, je peux comprendre. Ben, je vais dire la vérité. Déjà, City, les gars, je regarde pas beaucoup parce que moi, je porte Liverpool de 1. Et de 2, c'est peut-être vrai, mais je trouve qu'à son poste, déjà, il y en a très peu. Mais en termes de milieu de terrain, je pense qu'il y a peut-être mieux que lui dans la façon de jouer. Après, je sais pas Qui si ça je me trompe. Ça va être délicat, hein. Pour moi, par exemple. Ah, mais c'est pas le même poste, ça va être chaud. Un milieu 6. Je pense que en termes de 6, peut-être c'est le meilleur. Mais après, si tu prends les 8 et les 10, je peux t'en citer plein, hein. Donc toi, tu me dis là, dans la saison qui s'est passée là, au milieu de terrain, il y a des meilleurs joueurs que Rodri. Au milieu de terrain, moi, je vous dis qu'il y a des meilleurs milieux de terrain que Rodri. Déjà, Florian Wirtz, rien à dire. Bellingham, rien à dire. Ça fait déjà 2. Il y a qui J'ai envie de mettre Odegaard. Mais ça se tape. Mais là, je t'en ai cité 2 déjà. Pour moi, ça fait... Tu vois, moi, Bellingham, je comprends. Tu vois, il peut entrer dans la discussion. Mais pour moi, c'est pas la même chose, tu vois. Parce que Ouais. déjà, de 1, Bellingham, quand il a commencé sa saison, Mbappé n'était pas encore là, tu vois. Donc, il devait un peu combler le fait qu'il n'y ait pas de buteur. Et Vinicius, il s'était blessé. Ouais. Donc, en gros, il devait prendre le lead de l'attaque, tu vois. Donc, il était attaquant. Tu vois, il mettait pas mal de buts et tout, célébrations, tout ça, on connaît. Mais une fois que Vinicius, il est revenu, Bellingham, il est retourné au milieu de terrain. Même aujourd'hui, tu vois, il est retourné au milieu de terrain. Et là, le début de la saison, il n'a pas encore mis un but, tu vois. Son apport dans le jeu, Je crois qu'il y en a un, non ? il n'a pas mis de but encore. Non, il a une passe D, il a une passe D. Ouais, peut-être. Ouais, il a mis une passe D. Cette saison. Ouais. cette saison. Mais il n'a pas encore mis de but. Et là, tu vois, j'ai regardé les infos un peu, il dit qu'il commence à être frustré de son positionnement parce que la saison passée, Ouais, il était un c'est peu ça. plus haut, tu vois. Donc, là, il joue un peu milieu défensif relayeur, il galère. Il marque pas, tu vois. Mais Rodri, l'année passée, il te met 9 buts et il te met 14 passes D. Moi, franchement, rien que de ce que tu me dis. En fait, les gars, pour moi, il faut savoir. Pour moi, vraiment pour moi, j'arrive pas à comprendre pourquoi ça ne fait pas polémique. Parce qu'en fait, là, en ce moment, on dit Vinicius, c'est le meilleur, d'accord. Il y a même les joueurs du Real Madrid qui disent oui, Vinicius, meilleur joueur du monde, patati patata. Mais, je sais pas vous, hein, les gars, mais vous avez vu, est-ce qu'on a pu voir ce que Bellingham a dit à ce sujet-là ? Rien, mais Parce que, rien. qu'on se dise la vérité, le mec, il est quand même 3e. Ça veut dire que potentiellement, enfin, quand tu es 3e, ça veut dire que potentiellement, tu peux quand même avoir la place du numéro 1. Oui. Et moi, je vois que tout le Real de Madrid est derrière Vinicius, mais personne n'est derrière Bellingham. Et moi, je trouve pas ça normal, parce que personnellement, pour moi, Bellingham devrait être le numéro 1. Parce que comme tu as dit, Vinicius, il n'était pas là.
Vini, il n'était pas là, il a pris ses responsabilités. Le mec, il vient d'arriver, il a fait qu'une saison. Il vient d'arriver, il s'impose, il fait tout ce qu'il faut faire, il fait tout juste. Il fait tout juste et il n'a aucune reconnaissance. Finaliste de l'Euro, vous avez vu comment Olmo et Carvajal... Non, c'est Olmo et Carvajal qui sont rentrés dedans, non? Non, en plus, hein. Non, ils se sont... Non, pour moi, le mec, il était au-dessus et je n'arrive pas à comprendre pourquoi tout le monde est focus sur Rodri et Vinicius et pourquoi lui, il est mis à l'écart. Bon, en fait, pour moi, Vini et Rodri, c'est parfait pour faire parler les médias. Pour moi, c'est parfait. Parce que Rodri, personne ne s'attendait à lui, il est numéro 1. Vini, il est deuxième, il a la grande bouche, tout le monde sait qu'il va être fâché et il est là, il parle. Tandis que Bellingham, il est dans l'ombre et pour moi, c'est inadmissible. Ils ont presque le même nombre de buts et Bellingham, il a plus de passes D, donc je ne comprends pas pourquoi il n'est pas... Pourquoi personne n'en parle, en fait. Je trouve pas ça... Après, vas-y, Carvajal, vous-même, vous savez, les gars, big up à The Boss. Carvajal, faut laisser. Non, Carvajal, merci pour les travaux, tout ça, mais vas-y. Mais, non, mais voilà, moi, franchement, je ne comprends pas pourquoi on ne parle pas de Bellingham. Et je trouve même que c'est... je sais pas comment ils gèrent ça en interne, mais je pense que Bellingham devrait être très, très, très frustré, personnellement. En tout cas, moi, je le serais. Mais voilà, Il y a des échos, là, Ouais, non, j'ai vu des infos comme quoi il était frustré qu'il y ait eu autant de soutien pour Vini, alors que lui, il arrive troisième quand même, tu vois, et que personne lui ait rien dit. Mais je vais rebondir sur ce que tu as dit, parce que, comme je disais, la saison passée, le meilleur joueur de la Liga, c'était Vini, tu vois. Les supporters madrilènes et les journalistes, ils ont élu Vinicius comme joueur de la saison en Liga. Tu vois? Donc, il remporte le trophée devant Vini. Tu vois? Et en plus, comment ça s'appelle avec Bellingham. Ah, Bellingham, joueur de la Liga. Ouais, joueur de la Liga. Et en plus, comment il s'appelle à l'Euro, il va jusqu'en finale. Tu vois? Donc, en vrai, le Ballon d'Or se joue sur un match. Tu vois? Le Ballon d'Or, il se joue sur un match. Parce que s'il bat l'Espagne, pour moi, il est Ballon d'Or indiscutable, tu vois. Alors que Vini, tout ce qu'il a fait en Ligue des Champions, chapeau, tu vois. Franchement, il a été monstrueux. Face au Bayern, il fait danser Kimmich. Je suis sûr, même aujourd'hui, Kimmich fait des cauchemars de Vinicius sur le côté. Mais en Copa América, il n'est pas là, tu vois. Il n'est pas là. Il s'arrête en quart de finale. Il perd contre le Canada, je crois. Tu vois, enfin, le Canada, tu vois. Et malheureusement, il est suspendu pour le match d'après. Donc, il ne pouvait même pas jouer. Et le Brésil se fait éliminer, tu vois. Donc, pour moi, je trouve qu'il y a trop de... Il y a trop de choses qui vont contre lui, tu vois. Et en plus, si tu prends le règlement du Ballon d'Or, tu as le fair play et le truc, là. Tu vois, Vinicius, tu regardes, tu as des compilations de 10 minutes où il s'embrouille avec des gars, tu vois. Donc, moi, je peux comprendre que ça ait joué dans la décision, tu vois. Mais moi, j'ai un problème avec le comportement. Pour ceux qui regardent City, je sais pas si vous avez vu, Rodri, il a fait un match où il a eu un carton rouge. Il a pris 3 matchs ou je sais plus combien. Donc, moi, je suis un peu mitigé avec ça parce que les gens, ils disent, OK, Vini, on sait déjà son caractère 0. Mais Rodri, moi, je trouve que c'est pas si loin que ça. Enfin, je dirais pas qu'ils sont pareils, mais c'est discutable à ce niveau-là, si on prend le caractère pour moi. Ouais, mais gros, là, comment ça s'appelle? Comment dire? C'est un fait isolé C'est un fait. sur, tu vois, Ouais. chaque joueur, la plupart des joueurs, ils prennent des cartons rouges. Je dis pas, là, il s'est embrouillé avec le gars et tout, machin, il a pris rouge. Mais comment il s'appelle? Vinicius, gros, tu peux en trouver partout des... je sais pas comment dire, mais il est pas connu comme étant quelqu'un de fair play et de calme sur un terrain, tu vois. Moi, je pense s'il arrive à arranger ce comportement et à être un peu plus fair play, un peu plus bon joueur, je pense que ça ira, tu vois. Après, il y a une part de fair play, comme tu as dit. Mais comme il réagit, j'ai l'impression que c'est un problème émotionnel. Ses réactions sont Elles sont spontanées. Ouais. Ouais, en fait, c'est parce que quand tu regardes, comme toi, hein, j'ai vu les compis, les trucs, tout ça. Et en fait, tu regardes, il y a des moments où le mec, il est hyper assagi, genre, c'est ton meilleur pote, mais vous jouez l'un contre l'autre, tu vois. Et t'as de l'autre côté, de l'autre face, enfin, moi, c'est ce qui m'a retenu mon attention.
C'est le clip où il joue contre le Bayern. Ah ouais. Et la balle, elle sort. Et puis Kimmich, il leur donne la balle. Puis il la refait tomber. En fait, il gratte du temps, je crois. Ouais. Bah, typiquement ça. Moi, je pense que ça, c'est un problème dans le sens émotionnel. Je crois qu'ils étaient en train de gagner à ce moment-là, non? Ouais, c'est en Ouais, et en fait, le mec, il gratte du temps. Mais tu vois, en fait, il joue plus au foot, là. Puis, ouais, en fait, je pense que c'est plutôt spontané. Donc, ben, il y a un travail au fair play à faire, mais c'est aussi émotionnel. Ben, le mec, il est jeune, tout ça. Moi, j'aimerais revenir. Bon, je vais revenir loin, mais bon, bref. Dan, il a dit un truc, c'est qu'il disait que, ouais, Rodri, il lui fait pas waouh quand il joue. Alors, franchement, les gars, franchement, moi, je trouve je vais faire lancer un peu le foot, il a évolué, tout ça. Non, mais qu'on se dise la vérité. Enfin, je sais pas vous, mais ça serait intéressant de voir vos avis. Euh, moi, quand je vois le foot à l'heure actuelle, tout le monde. Enfin, regardez, par exemple, vous, franchement, dites-moi si vous êtes d'accord, mais vous prenez Neymar, vous prenez Messi. Je trouve que, je trouve que Lionel Messi, il est fort d'un point de vue dribble, tout ça, on est d'accord. Il fait des trucs de fou, on est d'accord. Mais je trouve qu'il va plus à l'essentiel, par exemple, que Neymar. Neymar est très fort, hein. Mais on n'a jamais dit que Neymar était plus fort que Messi. Et en fait, à l'heure actuelle, je trouve que le côté dribble, tout ça, je trouve qu'il y a des moments, il prend trop de place. Parce qu'en fait, le but du jeu, c'est quand même de marquer. C'est pas de dribbler constamment. Donc en vrai, moi, je suis là en mode... oui, c'est bien dribbler quand c'est nécessaire, quand c'est efficace, tout ça. Donc en fait, je suis peut-être un peu dur, mais pour moi... les dribbles, c'est bien, mais ça prend trop de place quand on juge un joueur, personnellement. Parce que tu prends, par exemple, Haaland, il dribble pas. Tu prends Lewandowski, il dribble pas de ouf. Et en fait, c'est typiquement... Moi, par exemple, Lewandowski, pour moi, c'est un joueur, il lui fallait le ballon d'or. Je pense que s'il avait plus de ce truc médiatique, honnêtement, je pense qu'il l'aurait eu. S'il était un plus grand dribbleur, il l'aurait eu. Mais tous ces trucs-là, pour moi, ça sert à rien. Il est efficace comme il est. Pourquoi il... En fait, il y a des trucs, pour moi, hors du foot, qui font que on désigne certains joueurs. Et là, par exemple, Rodri, pour le coup, alors c'est pas un grand dribbleur ou quoi que ce soit, mais franchement, on pourrait clairement en discuter pendant longtemps. Mais après... Je suis plus pour l'efficacité que pour la fantaisie, mais je pense que je fais partie d'une minorité qui pense comme ça. Moi, je suis d'accord avec ça parce que, en soi, nous, aujourd'hui, quand on regarde les matchs, on regarde avec un œil de spectateur, tu vois. Nous, on regarde le foot pour le spectacle, pour le beau jeu. Mais on oublie souvent que les gars qui jouent, eux, ils s'en tapent du beau jeu, tu vois. Eux, ils s'en tapent de faire un sombrero, de faire lever le public et tout, tu vois. C'est pour ça qu'il y a des joueurs qu'on appelle un peu showman, tu vois, comme des Neymar, des Vinicius et tout, qui sont là un peu pour nous divertir, tu vois. Mais tu prends un gars comme Pep Guardiola, lui, son but, c'est oui, il fait du beau jeu avec le tiki-taka, mais c'est de gagner des matchs, tu vois. Et quel est le joueur, quand tu lui dis, aujourd'hui, fais ton 11, Pep, quel est le joueur que tu vas prendre de sûr, où tu peux être certain à 100% qu'il va te faire gagner un match, il va dire Rodri, tu vois. Je vais prendre Rodri directement. Parce qu'il sait que avec Rodri, que ce soit la défense ou l'attaque, ton jeu il sera équilibré, tu vois. Et en vrai, moi, je vais revenir sur un truc parce que on dit, ouais, Vini, il a fait une saison de fou, machin. Je crois qu'il a mis 23 buts, 12 passes D, un truc comme ça. Il a fait une bonne saison. Mais la saison qu'il fait l'année passée, elle est meilleure que cette saison, tu vois. Sur le plan statistique, il met plus de buts et peut-être à peine moins de passes D, tu vois. Mais il est meilleur. Et cette saison, il se blesse quasiment 3 mois et il arrive quand même à gagner des titres. Mais sur le point personnel, il est moins bon, tu vois. Alors qu'un gars comme Rodri, moi je trouve, hein, la saison passée, il est meilleur joueur de Ligue des Champions, MVP. Il est MVP de la Ligue des Nations, tu vois. Et il gagne le titre avec Manchester City. Et la saison qui vient de se passer, il gagne l'Euro et il gagne l'APL, tu vois. Donc, moi, je trouve que le fait qu'il soit sur une continuité depuis plus d'1 an et demi
à ce niveau-là, tu peux que saluer et lui dire frérot, t'es le meilleur, tu vois. Après, si on devait choisir, moi j'aurais mis Vini parce que pour être franc, moi aussi, le foot spectacle et tout, ça me parle. Mais je trouve que le fait de dire que Rodri c'est un scandale, que c'est un vol, non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Vous pensez En quoi vrai- du... J'allais juste dire, en fait, parce que j'ai pas compris au début, pourquoi vous faites pas rentrer Carvajal dans le... Pourquoi il n'y a pas lieu d'être au Ballon d'Or? Carvajal. Parce que moi, je trouve que Carvajal, il est... je sais pas comment dire. C'est un peu le Varane 2018, tu vois. Varane en 2018, il fait partie d'une très grande équipe de France, tu vois. Il gagne la Coupe du Monde. Il fait partie d'un très gros Real Madrid avec CR7, Modric et tout machin. Il gagne tous les titres collectifs, tu vois. Mais sur le point de vue individuel, bah, il est juste bon, tu vois. Il est très bon. C'est tu juste, c'est juste pour ses certifs Ouais. qu'en gros, il est là. Voilà, tu vois, je minimise pas tout ce qu'il a fait sur le point de vue personnel. Mais t'es latéral, frérot, enfin, voilà quoi, tu vois. Et en vrai, moi je trouve que le fait qu'il soit quatrième, c'est déjà très bien récompensé plutôt qu'il arrive à la première place, tu vois. J'avoue, je rejoins ce qu'il dit. Parce que c'était quand. Après, comme beaucoup le disent, les critères du Ballon d'Or, ils changent souvent. Quand tu vois en 2006 que Cannavaro il gagne la coupe du Monde et ensuite il gagne le Ballon d'Or, tu te poses des questions. En vrai, si Cannavaro l'a mérité, Varane en 2018 il le mérite aussi, qu'on se le dise. Mais après, Carvajal, je sais pas, Carvajal. Non, je sais pas, Carvajal. Non, franchement. Moi je vois pas le Ballon d'Or. Après, ça Non, veut rien, ceci. Non, ça serait un truc de ouf, Carvajal, Ballon d'Or. Qu'on se le dise. Non, en vrai. Après, il est Ballon d'Or. Ouais, bah, du coup, il est nominé que pour ses certifs. Parce qu'en vrai, on a très bien vu. Pour moi, ce que retient de choisir Carvajal, hormis ses trophées et tout, c'est. Je prends pour exemple, hein, mais le match qu'il fait. Je sais plus si c'est l'aller ou le retour contre City en Champions League. Et il est temps de se retirer. Non, franchement, ce match, pour lui, c'est vraiment cardio. Moi, je dis toute l'équipe, hein, toute l'équipe du Real. Regardez le match Manchester City-Real Madrid. Match retour. Gros, Real Madrid, c'est l'Atlético. Ils sont 11 dans leur zone pendant tout le match. Ils ont Pendant tout parqué le match, ils bus, sont 11. comme ils disent. City, ils attaquent. Eux, ils encaissent. Ils avaient combien de possession aussi? Ils avaient beaucoup. Je sais pas, frère. Ils ont pas touché. Ils ont pas touché la balle. Ils emmènent le match en prolongation et au tir au but et ils gagnent au tir au but. Tu vois? Moi, je suis désolé. Pour moi, tu peux pas être fier d'une prestation comme ça. Oui, tu gagnes et tout, c'est bien. Mais tu peux pas dire on a été meilleur que City. Tu vois? Pour moi, je suis pas d'accord. Carvajal. Il a retenu que ça, Carvajal, c'est tout. Non, franchement, les gars. Non, franchement, moi, j'écoute tout ce que vous dites et tout. Mais, non, le Ballon d'Or, c'est complexe. Moi, je sais pas sur quoi il se base, franchement, pour désigner les gars. Parce que, franchement, ça fait des mois. Franchement, comme tu disais, ça fait des mois. On parle de Bellingham, on parle de Vinicius, on parle de Carvajal. Et je suis désolé, Rodri, il a pris l'autoroute, il s'est pointé, frère. Les autres, ils étaient juste en retard, tu vois. Moi, franchement, je capte pas. Mais vu les précédentes éditions qu'il y a eu, tout ça, moi, je peux pas forcément crier au scandale. Je peux pas dire, vas-y, il a volé, parce que déjà, Rodri, d'un point de vue footballistique, je le connais pas trop. Après, je pense qu'à son poste, il est très, très bon. Il est très, très bon. D'ailleurs, je me rappelle du but, justement, en finale de Champions. C'est de là que franchement, c'est là que j'ai connu le type. Et après, dans un... Ouais, je sais pas. Tu sais, je me dis peut-être qu'en fait, ils l'ont récompensé lui parce qu'ils se sont dit, vas-y, Lewandowski,
qui lui n'était pas très fort d'un point de vue médiatique, n'a jamais eu de ballon d'or. Et moi, je suis persuadé que pour moi, c'est les médias qui ont fait que Lewandowski ne l'a pas forcément eu. Enfin, la popularité, je dirais. Et en fait, peut-être qu'ils se sont dit, vas-y, en fait, Rodri, c'est le bon personnage pour justement relancer les critères. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais franchement, quand même choqué. Parce que moi, il était mal choisi. Ouais, je pense, ouais. Je pense que, ouais, et comme tu dis, après, non, franchement, qu'on se le dise, le mec, il est là, en équipe nationale, il fait du bien, à City, il fait du bien. Mais après, moi, j'ai un peu de peine parce que j'ai pas l'impression qu'à City, c'est le patron, et en Espagne aussi. Ouais, si, quand même. Les- Si, les- ouais. c'est le patron. Moi, je regarde les matchs ici. Oui, mais genre, le patron, mais alors KDB, il fait quoi? Si Rodri, c'est le patron, KDB, il fait quoi? Ouais, mais Il a été KDB, blessé longtemps. ouais, il était trop longtemps blessé. D'accord, alors. Cette saison, c'est chaud. Alors d'accord, admettons, ok. Donc Rodri, c'est le, C'est le pas. c'est le patron, d'accord. Bon bref, non, ce que je voulais dire, c'est que, ok, Rodri, patron à City, d'accord. C'est beaucoup de responsabilités hein, dans une équipe comme celle-là. Mais tu vois, moi je me dis, justement, quand tu regardes la saison avec Bellingham, comme tu disais, ok, Vini, il est blessé, mais pour moi, en termes d'exemple, franchement, pour moi, Vini, Bellingham, pour moi, il vient de loin, je sais pas, il porte le Real de Madrid, quand même. Moi, je suis d'accord avec lui. En plus, il faut souligner, je crois, c'est la première saison qu'il fait Bellingham au Real. Et ce qu'il fait, genre, un milieu de terrain qui arrive dans une équipe et il fait les différences, moi, je trouve ça incroyable. Du jeu. Ouais, Non, Rodri, franchement, Rodri, je vous dis la vérité, je me rappelle même plus quand il est arrivé à City. Je sais, j'ai pas regardé ses premiers matchs, mais je sais que J'avoue, Rodri, il était un peu je peux invisible. je peux vous jurer qu'il n'a pas été autant bon que Bellingham sa première saison. Je suis sûr. Voilà, je pense que faudrait... Ouais, je sais pas. Faudrait savoir qu'est-ce qu'ils ont kiffé chez Rodri et tout. Après, comme je dis, hein, ça reste des très bons joueurs tous. En vrai, ils sont dans le top 10, c'est pas pour rien. Mais franchement, pour moi, Bellingham, vraiment... En fait, je pense que c'est un peu les sentiments qui parlent, parce que je me dis, le mec... Non, en fait, non, mais franchement, quand tu regardes les choses comme elles se sont faites, comme tu as dit, il débarque, Vini se blesse, il prend le lead, il marque, il n'est pas à son poste, il avance, il s'adapte, il est là, mec. Pour moi, il n'y a pas à discuter. Pour moi, c'est lui. Mais je crois être le seul. Parce que même sur les réseaux, les coéquipiers, ils sont là. Ouais, Vini, t'es le meilleur, tout ça. Toni Kroos, il est là, il envoie des messages, tout ça. Ah, non. D'accord, c'est super, les gars. Mais oubliez pas, vous êtes une équipe. Tout le monde a félicité Vini, sauf qui. Ah, Kiki. Kylian, frère, une fois il faisait le gars, oh non, alors qu'il était trop content. était content. D'ailleurs, les gars, Mbappé, bientôt, faut qu'on parle de lui parce que. non. Faut qu'on ouvre son dossier. On va ouvrir son Ça dossier va, ça maintenant. va les être gars. un prochain talk, Non, faut qu'on non, ouvre son non. dossier à lui. C'est trop. Mais même Bellingham, hein, il a pas félicité Vini. Hein. Moi, je pense. Est-ce que vous pensez, et je pense qu'on va essayer de finir sur ça vite fait, pour le reste de la saison là, et peut-être pour la saison prochaine, va y avoir un peu une guerre d'ego. Parce que, étant donné, Vini, après l'annonce du Ballon d'Or, il a dit ouais, je vais bosser 10 fois plus pour aller chercher le trophée et tout. Mais le patron du Real Madrid, c'est pas. Pour vous, c'est Vini ou c'est Mbappé? Parce que, Non. gars, si Non, Vini va non, aller chercher non. le Ballon d'Or, Mbappé il va aller chercher aussi. Bientôt, il a 27 ans, hein, Mbappé, Non. tu vois. Moi, Bellingham, il va aller chercher aussi. Hein. pour moi, déjà, je privilégie les anciens de 1 et de 2. Pour moi, le patron, ça va rester Vini quand même. Hein. Parce que Mbappé, tu peux pas mettre un gars patron. Sincèrement, les fans du Real, s'il vous plaît, ça y est, objectif, regardez la saison d'Mbappé. Est-ce que vous avez Mbappé et Vinicius? Oh, toi aussi, gars, arrête ça. Non, toi aussi. frère. Mbappé, voilà, Sur comme ça tout le Internet, monde est gros. content. Vous avez Mbappé et Vinicius. Vous regardez les saisons qu'ils ont fait les deux. Vous mettez qui patron, s'il vous plaît? Me dites pas Mbappé, s'il vous plaît. Ça serait mentir, frère. Alors, moi, franchement, à ce niveau-là, je pense que le patron, étant donné que Mbappé vient d'arriver, je pense que le patron, l'année prochaine, il sera à nouveau défini. Je pense que là, pour l'instant, en fait, j'ai l'impression que là, en ce moment, ils sont en train d'aller en fermant les yeux. En fait, ils savent pas trop où ils vont. Et puis, comme il l'a dit, hein, il y aurait un problème d'ego, ça c'est une certitude. Regardez juste, les gars. Bon, franchement, j'ai pas envie de citer de nom parce que j'ai pas envie qu'on commence à m'insulter dans les commentaires ou quoi que ce soit. Mais franchement, les gars, on a vu ce qui s'est passé à Paris. On a
les 3 meilleurs joueurs du monde, on sait qui est le premier, on sait qui est le deuxième, on sait qui est le troisième, mais il y a eu un problème d'ego. Vous voyez ce que je veux dire? On sait qui est le premier. Les gars, qu'on se dise la vérité, il faut qu'on arrête de se mentir. On savait qui était le plus fort à Paris. On savait le deuxième qui était le plus fort. On savait le troisième aussi. Il y a eu des problèmes d'ego parce que chacun voulait la première place. Donc moi, je me dis, les gars, Vini, non, mais qu'on se le dise, Vini, l'objectif en ce moment, je pense que c'est le Ballon d'Or. Bellingham, moi, moi, je pense déjà là, ça commence. Parce qu'on voit dans les médias frustration parce qu'il joue à un poste différent, patati patata. Il est là, il crie au secours. Non, mais franchement, qu'on se le dise. Il est là, il crie au secours. Maintenant, Mbappé, il vient, il débarque. On l'appelle Mobutu sur les réseaux, les gars, vous savez pourquoi? Et. Ce que je veux dire, vraiment. Non, ce que je veux dire, les gars, moi, je vous dis juste, l'entraîneur, il faut qu'il fasse le taf de ouf. Le Real de Madrid, il faut qu'il fasse le taf de ouf parce que l'année prochaine, s'il laisse les choses se faire, ça va péter. Mais moi, je pense que justement, c'est là où Ancelotti, je pense qu'il va bien jouer. C'est qu'il va savoir apaiser les choses. Parce que là, en vrai, il y a ces petites querelles et tout. Mais c'est pas comme si ça avait pris encore énormément de place. Donc moi, je pense qu'on laisse la saison prochaine. On verra, mais je pense qu'Ancelotti il va gérer ça facilement. Moi, je suis pas sûr. Hein. Ah, tu penses? Franchement, moi, je suis pas sûr. Pourquoi? Parce que je sais pas comment expliquer, mais comment dire. Vini, là, en mettant ce message, il vient clairement d'annoncer la couleur, son objectif, tu vois. Il dit, moi, l'année prochaine, c'est le Ballon d'Or. Mbappé aussi, tu vois. Mbappé aussi. Et Bellingham aussi, il va vouloir. Mais il y en a un, on oublie aussi. Rodrigo. Ouais, tu vois. Rodrigo, il est là, tu vois, il est mis de côté. Déjà, l'autre fois, ça parlait déjà de transfert et tout, qu'il allait chercher un autre club. Rien que, là, pendant les matchs, penalty, qui va tirer les penalties? Mbappé, Vini, Bellingham, tu vois. Au début, là, ils sont là, ils font les polis, d'accord, vas-y, c'est toi, vas-y. Mais, Parce que Ancelotti, quand il va désigner un tireur de penalty, tu vois, c'est comme s'il lui disait, toi, tu tires les penalties, donc c'est toi le leader de l'attaque. Ouais. Parce que généralement, ceux qui tirent les penalties, c'est le leader offensif, tu vois. Au Barça, c'est Lewandowski. Tout le monde sait qu'au Barça, le patron de l'attaque, c'est lui, tu vois. Donc, moi, je pense que cette histoire de guerre d'ego, elle va commencer à... Tu vois. Parce que rien que Mbappé, on sait tous les problèmes qu'il a eu avec les joueurs au PSG. Bellingham, on sait que quand il est parti de Dortmund, les joueurs à Dortmund se plaignaient de lui, tu vois. Comme quoi il avait la grosse tête et tout, qu'il voulait beaucoup se mettre en avant. Et Vini, aujourd'hui, lui, il veut être la tête, tu vois, du Real Madrid. Vini, il vient de loin, en plus. Mais le problème, c'est que, moi, je trouve, le Real, ils font pas tout pour que ce soit la tête du Real, tu vois. Là, parce tu que parles de Vini. Parce que rien que la campagne pour le Ballon d'Or, il n'y a rien eu. Là, comment ça s'appelle rien que pour FIFA. La star, c'est Bellingham. Bellingham qui a sorti sa nouvelle marque de chaussures. C'est Bellingham. Au Bernabeu, tu sais, sur leur toit qui tourne, là, les affiches, c'était Bellingham. Tu vois, donc, Vini, je peux comprendre qu'il se sente un petit peu mis en arrière, tu vois. Là, j'ai vu, il y a une offre d'Arabie Saoudite, 1 milliard. Sincèrement, ça serait briser sa carrière. Il a quoi? Il a même pas 26 ans, le mec. Bref. Même pas 25. Si il voudrait quitter le Real pour être une tête d'affiche, il devrait rester dans l'Europe déjà. Et puis, je le verrais bien à City ou PSG. PSG. Ouais. Bellingham. Non, on parle de Vini là. Ah, Vini. S'il veut être une tête d'affiche, PSG. il doit pas aller en Arabie Saoudite parce que ça serait se ruiner. Je pense qu'il va perdre du niveau, enfin, selon moi. Et puis, ça va être trop facile, ça va pas être beau. Donc, il devrait rester en Europe. PSG. Ouais, je te jure que Vini, s'il va au PSG, ils vont plus faire de lui comme Mbappé parce qu'ils ont tiré la leçon, mais je pense qu'il va être la tête d'affiche du PSG. Je sais pas s'ils ont tiré la leçon perso, mais... Okay. Ah, moi, je pense que si, quand même. Parce que là, ça part en clash et toi avec Mbappé hein, et Paris. Ouais, j'ai vu. C'est n'importe quoi. Vous avez vu? Continuez à mettre des joueurs hauts. Regardez maintenant. C'est ça, frère. Bon, les gars, on va s'arrêter là parce qu'il n'y a plus de batterie dans les caméras. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé ce premier talk.
Mettez dans les commentaires ce que vous pensez un petit peu de la situation, Vinicius, Mbappé, Bellingham, tout ça, tout ça. Donnez-nous des sujets qu'on peut aborder, hein, un peu tout, l'actu foot, si vous voulez qu'on parle de la Ligue des Champions, de la Coupe du Monde, des duels de joueurs, on peut vraiment parler de tout. Et puis voilà. Et pas que de foot. Abonnez-vous, ouais, pas que de foot, hein. Vous pouvez mettre tous les sujets que vous voulez. Abonnez-vous, mettez un like et des commentaires pour le référencement, c'est super important. Et puis voilà, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!